Salut à tous, aujourd'hui je me pose et prends la caméra pour une vidéo conseil spéciale hygiène et soins dans sa pratique du MMA. Alors oui, l'hygiène et les soins c'est important, c'est même très important car vous pouvez retrouver sur les tatamis, sur votre peau, dans votre organisme, des germes, des virus, des bactéries qui risquent de vous affecter et d'affecter votre progression et votre pratique. Car non, ce qui ne te tue pas ne te rend pas plus fort. Tu risques au contraire de perdre physiologiquement du cardio, de la masse musculaire, mais surtout, de perdre du temps. Les 3 problèmes de santé majeurs qui nous concernent en MMA sont les routes Sainte-Catherine, les infections à staphylocoque et toutes les petites maladies virales que l'on peut choper en hiver. Donc je vais prendre le temps de t'expliquer ce que sont ces affections, comment les prévenir et comment les soigner. On commence par la plus bénigne, la roue de Sainte-Catherine ou dermatocytose de la peau glabre. C'est un petit champignon qui va apparaître sur ta peau et au fur et à mesure de son expansion va créer un cercle rouge. Cela provoque de grosses démangeaisons et c'est extrêmement contagieux. Alors comment la prévenir ? Pour moi, il faut une prévention sur le plan collectif et sur le plan individuel. Alors sur le plan collectif, en tant que coach ou gérant de salle, c'est simple, il faut tout d'abord bien désinfecter les tatamis après chaque entraînement et éduquer ses pratiquants à repérer ce qu'est une route Sainte-Catherine et ne pas s'entraîner le temps de la soigner. Ça sous-entend aussi peut-être de geler l'abonnement pour inciter la personne qui a une route Sainte-Catherine de ne pas se sentir lésée 2 fois. Pour prévenir sur le plan individuel, 1. Portez des vêtements qui viennent bien couvrir tout votre corps, donc des rash-guard manches longues, des pads. 2. Prenez une douche juste après l'entraînement. N'attendez pas de rentrer chez vous. 3. Refusez tout simplement de tourner avec quelqu'un qui a une route Sainte-Catherine. Comment la soigner cette route Sainte-Catherine ? C'est simple, il vous faut une crème que vous pouvez trouver en pharmacie et qui est à base de terbinafide. Alors, faites attention parce que régulièrement les médecins vont plutôt vous conseiller, ou même le pharmacien, vont conseiller du Dactarin. Mais ça, c'est efficace surtout pour les routes Sainte-Catherine qui sont transmises par les animaux. Une fois que vous avez votre crème à la terbinafide, c'est 2-3 applications par jour pendant 3, 4, 5, 6 jours. Si ça ne fait pas effet, alors dans ce cas, il faudra peut-être consulter un médecin avec un traitement oral. On passe maintenant aux infections à staphylocoque doré. C'est sûrement l'affection la plus dangereuse que vous pouvez choper à la salle. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une infection, bien évidemment. En gros, vous avez une petite blessure, une coupure, une éraflure, une petite brûlure, et vous avez une bactérie, le staph, qui rentre à l'intérieur et va venir infecter votre plaie. Au début, la plaie semble anodine, mais elle ne se soigne pas. Elle commence à s'infecter, il commence à y avoir du pus, et alors vous risquez d'avoir de la fièvre. À ce moment-là, il est urgent de consulter. Comment la prévenir ? Exactement comme tout à l'heure, de manière collective, en tant que gérant de salle ou coach, vous devez interdire toute personne qui a une infection d'une plaie à venir s'entraîner. Pour l'inciter, geler son abonnement. Ensuite, idem, il faut penser à bien désinfecter tous les tatamis, les murs aussi bien évidemment, où on s'entraîne. Et enfin, pour moi, il faut avoir une politique des ongles courts. Donc, ayez un coupe-ongle et vérifiez les ongles de vos pratiquants. Maintenant, comment la prévenir de manière individuelle ? Pareil, douche juste après l'entraînement, vérification corporelle que vous n'avez pas de plaie. Si vous avez une plaie, une brûlure, n'importe quoi, vous la désinfectez. Idéalement, vous prenez des vêtements qui sont bien couvrants. Et enfin, si vous repérez quelqu'un qui a une plaie ou un bandage un peu suspect, vous ne vous entraînez pas avec lui. Maintenant, vous avez une infection au staph, comment vous la soignez ? Alors, comme je le disais, idéalement, vous consultez directement un médecin. Il sera capable d'évaluer la gravité et de vous dire si vous devez faire des soins locaux à base de désinfectants ou s'il va falloir passer, régulièrement c'est ça, sur des antibiotiques. On a vu les problèmes de bactéries, de champignons. Maintenant, on passe aux maladies virales, aux problèmes viraux. Donc les maladies virales, c'est tout ce qui est rhume, état grippal, Covid, voilà, vous voyez ce que je veux dire, les petites maladies que l'on chope en hiver. Donc toutes ces maladies-là, elles vont vous ralentir. Vous allez perdre du cardio, peut-être de la masse musculaire, du temps aussi d'apprentissage. Pour moi, la priorité, c'est de ne pas refiler ce genre de maladie et de ne pas l'attraper.
Donc, collectivement, on revient sur les mêmes principes de base, hein. Ne vous entraînez pas si vous êtes malade. Ne tournez pas avec quelqu'un qui est malade, bien évidemment. À ça, vous rajoutez le fait qu'il faille bien aérer l'espace d'entraînement. Et puis, je sais pas, il y a des petits trucs genre, pas partager sa bouteille d'eau, ce genre de choses, quoi. Alors moi, dans mon sac, j'ai toujours une petite trousse de soins pour éviter tous ces petits embêtements. Je vous montre ce qui est très important dedans. Comme je disais, prendre sa douche après l'entraînement, c'est important. Choisissez un gel douche avec un pH neutre qui n'est pas trop agressif pour la peau. Toujours en ce qui concerne la douche, moi, après les entraînements au sol, je mets un gel douche désinfectant. Mais attention, je le fais une fois par semaine, parce que sinon ça abîme fortement la peau. Ensuite, j'ai des petits patchs désinfectants, comme ça, que j'utilise s'il y a une petite plaie, je désinfecte directement. J'ai aussi la crème Lamicil, toujours. Alors moi, j'attends pas d'avoir le cercle rouge pour commencer à soigner. Si je sens une petite démangeaison sur une partie du corps qui revient, par prévention, je mets un tout petit peu de pommade 2-3 fois par jour. Ensuite, le coupe-ongle, ça, absolument. Gardez-le sur vous, mettez-le dans votre sac. Vous avez oublié de vous couper les ongles, vous êtes bien content de l'avoir dans votre sac quand vous arrivez à la salle. Voici mes principaux conseils hygiène et soins pour le MMA. J'espère que le contenu vous a plu et qu'il vous permettra d'appréhender mieux votre pratique. Pour toute question, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, ça fait plaisir. Enfin, je vous remercie grandement pour votre attention et je vous dis à très bientôt.